Organizer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Lily Organizer, plus que de l'organisation, un état d'esprit. Dans cette vidéo, j'ai l'intention de vous faire le bilan de l'année 2019 et j'ai également envie de vous donner les objectifs que je me suis fixés pour l'année 2020. Alors je le fais parce que souvent quand on démarre une année, on n'a pas forcément en tête les objectifs à long terme et du coup le fait de faire une vidéo, de la filmer, ça me permettra de voir l'année prochaine si j'ai atteint mes objectifs. On va démarrer avec ce que j'ai pu constater de l'année 2019. Donc j'ai divisé ça en plusieurs catégories. Donc il y a la catégorie réseaux sociaux, la catégorie vie quotidienne, la catégorie financière, la catégorie professionnelle, la catégorie santé et la catégorie relations humaines. Alors du côté positif, au niveau des réseaux sociaux, donc je consulte pas mal les réseaux sociaux, ça m'a permis de me donner des idées, ça a permis de déclencher mon envie, donc ça fait déjà quelques années que je regarde les réseaux sociaux et ça m'a permis de voir un petit peu vers où j'avais envie d'aller et l'envie de me professionnaliser là-dedans en fait. Donc c'est un objectif sûrement sur pour moi 5 ou 6 ans, donc voilà, la première année vient d'être faite, je viens de fêter ma première année YouTube le 8 janvier dernier. Donc voilà, ça va tout doux, ça progresse tout doux, on verra bien si ça mène quelque part, mais en tous les cas, comme ça me motive, et bien c'est le principal. Le problème des réseaux sociaux, c'est que ça prend beaucoup de temps, parce qu'on est happé par plein de vidéos, on veut tout le temps, on est tout le temps sollicité, voilà, il suffit qu'on ait beaucoup d'abonnements, etc. C'est un petit peu à double tranchant en fait. C'est super parce que ça donne plein d'idées, ça peut motiver, ça stimule, mais d'un autre côté ça prend beaucoup de temps, donc du coup la stimulation c'est bien, mais être stimulé pour ne rien faire au final, ça n'a pas trop d'intérêt. Alors du côté de la vie quotidienne, au niveau des points positifs de 2019, eh bien j'ai continué le désencombrement, mais de façon plus intensive et plus consciente. Et du coup, ça m'a permis de constater et de confirmer que quand on désencombre sa maison, eh bien ça désencombre également l'esprit et le stress s'en va en fait. Ça permet de diminuer vraiment de façon conséquente le stress au quotidien. Alors le côté négatif dans ma vie quotidienne, c'est que comme je suis beaucoup stimulée de part et d'autre et que du coup j'ai envie de faire plein de choses et que du coup comme j'ai plus de 40 ans maintenant, eh bien je sais que voilà, j'ai 20 ans qui sont déjà passés derrière moi par rapport à ma vie d'adulte et j'ai envie de faire plein de choses et j'ai pas assez de temps en fait. Les journées elles sont que de 24 heures et voilà, qu'on ait 20 ans ou qu'on ait 40 ans, elles font toujours le même temps, mais par contre à plus de 40 ans on a envie de faire encore plus de choses et de faire tout ce qu'on n'a pas fait avant et d'avoir de nouvelles expériences et du coup la frustration s'installe un petit peu, surtout que l'énergie n'est plus la même, on fatigue plus vite et puis moi j'ai un petit souci de santé, donc du coup ça accentue ça. C'est juste le constat aussi que la fatigue se fait ressentir davantage maintenant quoi. D'un point de vue financier, en 2019, on a beaucoup profité de week-ends en famille, on a passé des vacances d'été, cet hiver là, juste après Noël, on est allé à Euro Disney. On a bien profité, l'année 2019 a été vraiment une année bénéfique en petits séjours, en mini voyage, voilà. Alors l'inconvénient d'avoir profité de ces week-ends et de ces vacances, etc., c'est que ça a creusé notre budget annuel et du coup là c'est le bémol forcément. Niveau professionnel, ça n'a pas changé au niveau de mon activité professionnelle externe à YouTube, etc. Ce qui a changé en fait, c'est que j'ai créé ma chaîne YouTube depuis le 8 janvier, comme je disais tout à l'heure. Et professionnellement parlant, dans mon activité qui me permet de vivre en fait, je ne m'épanouis pas comme avant. Du coup, j'avais besoin de trouver quelque chose qui fasse un peu l'équilibre et qui continue à me donner envie en fait. Et c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, parce que c'est vraiment
un domaine qui m'attire, une activité qui m'attire et voilà. Donc du coup, si j'ai un conseil à vous donner, quand professionnellement parlant, vous commencez à saturer, trouver quelque chose qui vous passionne et ça permet d'avancer malgré tout, parce que forcément, il y a bien des fois où on n'a pas trop le choix, on a besoin d'argent pour vivre tout simplement et des fois on est obligé de garder l'emploi qu'on a en attendant mieux et voilà, si on n'arrive pas à s'épanouir quelque part, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, professionnellement c'est la création de ma chaîne YouTube qui m'a fait kiffer en 2019. Le petit bémol à cette création de chaîne en fait et puis de tout le réseau qui va avec, c'est que ça me prend du temps et que moi je voudrais, déjà je travaille, donc je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je travaille 39 heures par semaine, donc vraiment un temps complet et à côté de ça j'ai mes 3 enfants avec les activités, avec le temps que peuvent prendre une famille de 5 et le fait d'avoir ma chaîne en plus, c'est du temps en plus et il faut vraiment que je jongle entre tout ça pour réussir à ne pas pénaliser l'un plus que l'autre. Donc c'est le petit bémol, c'est que j'ai toujours l'impression de courir après le temps. Au niveau de ma santé, j'ai appris avec le temps et en 2019 ça a continué et je continuerai en 2020. C'est que j'écoute beaucoup plus mon corps. Dès que je suis fatiguée, je me repose. Un week-end, j'ai des choses à faire mais je suis fatiguée, je vais faire une sieste. Je ne me pousse plus à bout puisque la dernière fois que je l'ai fait, je me suis retrouvée bien malade et j'ai mis 1 an à m'en remettre. Donc c'est quelque chose que je mets un point d'honneur à faire, c'est bien d'écouter mon corps et mon esprit pour essayer de toujours être en forme et du mieux possible, parce qu'on peut tous tomber malade, on peut tous être plus fatigués une journée que l'autre, mais il faut bien s'écouter et stopper la machine quand elle en a besoin, Le côté négatif au niveau de la santé, c'est que forcément avec ma maladie je me fatigue plus, donc forcément j'ai beaucoup plus besoin de me rétablir beaucoup plus souvent qu'avant. Le deuxième point c'est que pour la première fois j'ai eu mal au dos, mais au point d'être bloquée. Donc moi j'avais jamais eu mal au dos de ma vie, donc forcément quand ça arrive la première fois ça fait un petit peu bizarre. Et du coup, j'ai finalement un mal en plus et qu'il va falloir que j'atténue il va falloir que j'arrive à trouver des techniques et des méthodes pour ne pas souffrir et puis me maintenir en bonne santé pour tout le temps, parce que l'objectif en fait c'est d'être en bonne santé pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire et puis toujours être au taquet de... Alors au niveau des relations humaines, en 2019 j'ai pris une grande décision, c'est d'éviter au maximum de côtoyer les personnes négatives, les personnes malfaisantes, les personnes parasites. En fait c'est des personnes que tu côtoies, des fois tu es obligé de... Enfin t'es obligé. Non, parce que j'ai réussi à ne plus les côtoyer cette année. Mais c'est des personnes soit de ta famille, soit de la famille de ton conjoint. C'est des personnes qui étaient des amis. Et à un moment donné, ces amis-là, je pense que tu en as eu besoin et qu'ils t'ont fait du bien à un moment donné. Et puis la vie fait que ces personnes-là ne t'apportent plus rien de positif. Et du coup, à chaque fois que tu les vois, c'est plus une contrainte, c'est plus un poids en fait à chaque fois que tu vois ces personnes, et c'est à ce moment là qu'il faut que tu te dises stop stop, il faut, si à chaque fois que je les vois c'est pour être mal après, il n'y a aucun intérêt de voir ces personnes. Et donc j'ai pris la décision d'arrêter de voir toutes ces personnes négatives, et cette décision a été prise suite à une conférence à laquelle j'ai assisté qui était sur le bouddhisme. J'ai été accompagnée par une amie et en fait à un moment donné dans la conférence il y a une dame qui a demandé mais quand la personne en face de nous elle veut pas changer, elle est hyper négative, elle nous fait plus de mal que de bien, mais c'est une personne de la famille par exemple, et bien elle dit qu'est-ce qu'on peut faire, et en fait le Bouddha il a répondu qu'il fallait juste éviter de la côtoyer. Il faut arrêter de côtoyer des personnes négatives et des personnes qui ne nous font pas de bien. Si on veut se sentir bien nous-mêmes, il faut qu'on s'entoure de
de belles personnes et de personnes qui nous font du bien en fait. Ça sert à rien de se mutiler entre guillemets à côtoyer des gens qui ne nous apportent rien de bien pour nous en fait. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire en 2019. Donc ça m'a apporté beaucoup d'apaisement. Il n'y avait plus ce poids à chaque fois qu'il fallait qu'on aille parce que on va dire les traditions disent qu'il faut souhaiter la bonne année, les traditions disent qu'il faut les inviter aux anniversaires, la tradition dit qu'il faut les appeler tant de fois par semaine ou tant de fois par mois parce que c'est dans, voilà, c'est plus dans les coutumes en fait. Et donc de ce côté-là, c'était super positif. Mais le côté négatif, c'est que malgré tout, même si on prend cette décision-là, il y a la culpabilité qui nous tient. Et par moments, on se dit ah ouais, mais comme en plus on voit à la télé, par exemple, il y avait une publicité. Je crois que c'était sur une assurance où il y avait un petit papy qui était tout seul à Noël et il avait fait semblant de faire croire qu'il était mort pour réunir tous ses enfants en fait une dernière fois. Et là tu te dis ah bah oui c'est vrai, on peut pas lâcher les personnes comme ça. Bah oui, mais il faut voir aussi que si c'est une personne qui apporte beaucoup d'amour et d'affection et qui est vraiment positive et agréable à côtoyer, eh bien oui, tu as envie de la voir. Moi je sais qu'avec mes parents c'était le cas, j'avais beaucoup de bonheur à aller les voir. Maintenant ils sont plus là donc forcément, mais mes parents, j'ai toujours voulu aller les voir, j'ai toujours voulu les aider jusqu'au bout parce que j'aimais les côtoyer, j'aimais leur compagnie, j'aimais discuter avec eux, voilà, j'adorais mes parents. Mais là maintenant j'ai plus, voilà, avec les personnes, certaines personnes maintenant avec qui ça aurait pu arriver, eh bien j'ai pas ce lien là, il n'y a pas de positif, c'est toujours à critiquer soit les uns ou les autres, ou à nous critiquer nous, ou à nous en envoyer plein la tête, et on s'y attend pas en plus. Et donc du coup voilà, on culpabilise de ne pas voir ces gens là parce qu'on dit ben, normalement voilà, on devrait aller les voir parce que c'est dans l'ordre des choses, etc. Mais en fait, non, parce qu'il faut penser à soi d'abord. Pour être bien pour les autres, pour ses enfants, pour sa famille, il faut être bien avec soi-même. Et voilà, ça fait partie des sacrifices pour moi, pour se sentir mieux. Donc voilà, ça c'était mon petit bilan 2019. Alors, en début d'année 2019, je vous l'ai mis dans mon bilan bullet journal. J'avais noté des choses, mais c'était très approximatif, c'était très impersonnel, c'était vraiment des idées comme ça à l'arrache et du coup je les ai suivies pour la plupart, mais ça venait pas vraiment du plus profond de moi en fait. Tandis qu'en 2020 j'ai décidé de me fixer des objectifs pour lesquels je vais avoir envie d'y aller, je vais avoir envie de relire ces objectifs pour réussir à les atteindre ou à continuer de les maintenir. Donc pour les objectifs 2020, au niveau des réseaux sociaux, j'ai décidé de moins les côtoyer. C'est-à-dire que je vais me fixer des horaires dans la journée. Je pense que ce sera une tranche horaire le soir où je les regarderai, où je verrai ce qui s'est passé dans la journée, etc. Au niveau de la vie quotidienne, je vais continuer à désencombrer. Donc là, le prochain objectif, c'est ma cuisine. Là, j'ai encore un repas de famille aujourd'hui. Et du coup, j'ai rien trié parce qu'on avait encore besoin de beaucoup de plats et de choses comme ça, voilà, qui, je pense, quand je vais désencombrer, vont atterrir dans les meubles avec accès plus difficile parce que c'est des plats qu'on se sert que pour les repas occasionnels en fait. Le prochain objectif, c'est le désencombrement de ma cuisine. Et puis dans l'année, il y aura sûrement d'autres désencombrements. Il y a l'atelier, enfin l'arrière-cuisine à désencombrer également, mais ça je le ferai avec mon mari, etc. Donc vous verrez sans doute des vidéos dans ce style-là tout au long de l'année 2020. Du côté financier, j'ai décidé de reprendre une technique que j'utilisais il y a pas mal de temps parce qu'il y a eu une époque où je ne travaillais pas, j'étais en congé parental, mon mari gagnait à peine au-dessus du SMIC, on était en logement social, on avait nos enfants en bas âge. Et vraiment le budget était super serré, on avait plusieurs aides mais qui ne nous permettaient pas de faire de folie en fait. Et donc j'avais mis en place une technique pour économiser un maximum. Parce que là ce que je me suis rendu compte c'est plus on gagne d'argent, parce que là nos salaires ont augmenté, je travaille à nouveau.
Mon mari travaille également, on a un salaire similaire tous les deux, on ne paye toujours pas d'impôts avec nos 3 enfants, mais quand même c'est plus confortable. La preuve, on peut se payer des vacances alors qu'avant on ne pouvait pas. Et du coup je me dis, on gagne plus cher, mais on se retrouve quand même à prendre dans la réserve pour combler des choses, quoi. Quand il y a des voyages scolaires à payer pour nos enfants, quand il y a un extra, etc. On pompe tout le temps sur nos réserves. Et donc là j'ai envie d'essayer de limiter les dépenses, surtout qu'il y a des dépenses, franchement, elles sont pas nécessaires. Je pensais que je ne dépensais pas beaucoup, pas souvent, mais quand je vois après le bilan dans mon bullet journal du montant que j'ai dépensé dans les extras, là je me dis il y a matière à faire quand même. Et au niveau de l'alimentation aussi, bien qu'on fait beaucoup de choses par nous-mêmes, je pense qu'il y a encore matière à économiser de ce côté-là. Je pense que je ferai une vidéo à ce sujet également, en vous montrant ma technique, en vous donnant mes objectifs et en vous faisant des petits bilans occasionnels sur les objectifs atteints ou non. Donc voilà, ça c'est un de mes objectifs primordiaux, parce qu'on a des projets à long terme, à plus ou moins long terme, et donc si on veut les atteindre, eh bien, il va falloir se prendre en main et budgétiser tout ça. Du côté professionnel, je vais continuer ma chaîne YouTube. J'aimerais bien développer un site web, un blog en fait. J'ai plein d'idées en fait. Je veux aborder plein de sujets parce que j'ai pas envie, comme là le bullet journal, j'adore le bullet journal, mais j'ai pas envie de me focaliser que là-dessus et de ne faire mon activité que là-dessus. Donc j'ai plein d'idées, j'aimerais parler de budget, j'aimerais parler de relations humaines, j'aimerais donc parler toujours du bullet journal. J'ai un éventail d'idées et je voudrais faire un blog qui parle de tout ça en fait. Mais voilà, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, il faut vraiment que je m'organise pour réussir à le faire. Mais voilà, j'avais dit à partir de mes 40 ans, je crée mon job et j'ai 42, bientôt 43 ans. J'ai déjà fait ma chaîne YouTube avec 2 ans de retard, donc du coup là je veux plus, en fait les 20 premières années, je me suis dit ça, les 20 premières années de 20 à 40 c'était le début de mon expérience professionnelle. J'ai acquis de l'expérience dans mon domaine d'activité qui est l'assistanat. Et en fait, je me dis à partir de 40 ans, de 40 à 60, les 20 prochaines années, en fait, ce que je veux, c'est créer des choses pour moi avec toute l'expérience que j'ai, puisque je connais beaucoup de choses maintenant. Je connais pas encore tout, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, tout ce qui est chaîne YouTube, tout ce qui est montage vidéo, etc., bah, c'est des choses que j'apprends au fur et à mesure. Et ça me motive, ça me stimule, et donc je veux continuer à apprendre comme ça, à développer des choses qui vont me faire du bien et qui m'amèneront peut-être à pouvoir travailler pour mon compte en fait. Donc c'est un peu l'objectif à long terme. Au niveau de la santé, je voudrais marcher davantage, je voudrais commencer à courir. Donc j'ai réussi à convaincre mon mari de se mettre à courir avec moi. Ce ne sera pas beaucoup au départ, hein, ce sera peut-être que 10 minutes 2-3 fois par semaine. Enfin voilà, je veux mettre en place des activités parce que je constate aussi que quand on vieillit, au niveau de la souplesse, etc., ça diminue. En plus j'ai pris du poids, même si je suis pas énorme, mais j'ai pris du poids avec la maladie que j'ai, et du coup là avant j'avais pas besoin de faire d'efforts pour rester mince, et là je vais avoir besoin de faire quelques efforts pour me maintenir en forme. Donc c'est un des objectifs, c'est de continuer le yoga mais beaucoup plus régulièrement, faire du pilates pour muscler mon corps, du jogging pour maintenir au niveau cardio, de la marche parce qu'ils disent bien qu'il faut marcher 30 minutes par jour, et ils ont raison. Moi qui ai un travail sédentaire où je suis assise toute la journée, j'en ressens le besoin. Donc c'est dans mes objectifs santé, c'est au niveau activité. Et enfin au niveau des relations humaines, eh bien, je vais continuer à côtoyer des personnes positives, des personnes bienveillantes. Voilà, je veux plus voir des gens pour que soit ils me dénigrent moi, ou soit ils me rabaissent un peu dans mes idées, etc. Enfin, dans ce que j'ai envie de faire et tout. Je veux vraiment des gens, je veux motiver moi les gens, mais je veux aussi qu'on me motive, et je veux vraiment côtoyer des personnes positives et qui ont
enfin, qui trouvent pas toutes les excuses du monde pour pas avancer dans leur vie, quoi. Et voilà, après, ça n'a rien à voir avec des amis qui passent, avec qui on a des bonnes relations et qui passent des moments difficiles. Là, bien sûr, on est là, on va pas lâcher les amis parce que là, à un instant T, ils sont négatifs parce que dans leur vie personnelle, c'est un peu compliqué. C'est pas du tout ça. Là, on est là en soutien, on est leur ami, donc on va les soutenir et ils vont passer ce cap-là. Moi, je parle vraiment des personnes malfaisantes, les personnes qui sont tout le temps, tous les jours de leur vie négatives, qui se plaignent de tout, qui critiquent tout et tout le monde, qui veulent limite se mettre en conflit permanent avec n'importe qui, et c'est juste insupportable. Ça, ces personnes-là, je ne peux plus côtoyer des personnes comme ça, c'est terminé. Je pense que mon cerveau ne veut plus, mon cœur ne veut plus, je bloque. Donc voilà. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je serais curieuse aussi de connaître vos objectifs de l'année 2020, si vous voulez bien me les mettre en commentaire. Et puis en attendant de se retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, eh bien, vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook. Je poste régulièrement des stories et j'essaye de mettre des photos. Je vais essayer de continuer à faire une vidéo par semaine au moins. J'aimerais bien 2. Une le mercredi, une le dimanche. Mais entre le montage vidéo, entre le téléchargement qui m'a pris énormément de temps l'autre fois avec mon bullet journal, ça a été 72 heures à télécharger, ça a été juste une cata. Donc forcément la vidéo est sortie le mercredi au lieu du dimanche. Mais autrement, voilà, je vais essayer de faire mon possible parce que ça m'épanouit, ça me fait du bien. Et voilà, donc faites des choses que vous avez envie de faire, faites des choses qui vous épanouissent, trouvez des objectifs qui vont vous faire du bien en fait. Si vous vous sentez bien que vous n'avez pas besoin d'objectifs, ben, tant mieux, mais j'ai des gros doutes. En général, l'être humain, naturellement parlant, a besoin d'objectifs et de challenges dans sa vie, donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup et que on ne peut pas se contenter d'être dans son canapé à regarder la télé. Souvent on est comme un légume et ça fait du bien de temps en temps, mais le faire tous les jours, je pense que c'est malfaisant en fait, pour son moral notamment. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous retrouve très bientôt, je vous fais des bisous, salut!